Shalom Vrachat Tzadikim, vous êtes mes tzadikim que j'aime et j'adore. Parce que chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, selon votre temps, vous prenez votre temps de boire le café ou une bière. Et moi, en général, je dis quelque chose. Boire ou ne pas boire, le café, ou la bière ou le vin, je m'en fous. Le plus important, c'est d'écouter. Renforcez-vous avec la Emouna. Aujourd'hui, je vais parler de Moshe Rabbeinu. L'amour que Moshe Rabbeinu il avait avec Paul ibn Israël. Alors, il faut savoir une chose. Si vous avez un enfant, vous n'allez pas prendre un calendrier où il y a tous les noms. Il y a des calendriers, il y a des livres spéciaux pour les noms. Et vous allez chercher les noms que vous allez donner à un de vos enfants. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez un enfant, une fille ou un garçon, tout d'abord, cherchez à lui donner un nom juif. Un nom biblique. Un nom connu. Pas un nom que vous allez prendre dans un dictionnaire ou un calendrier, je ne sais pas où. Il faut un nom. Beaucoup de fois, le nom, il est important. Le nom, il est important. Je vous raconte une petite histoire. Lorsque j'ai eu mon fils Rabbi Raphaël, ma femme, elle a voulu lui donner un nom que je ne peux pas vous dire. Je lui ai dit, attends, mais ça, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un nom juif. C'est un nom biblique. Mais il dit, ça va, on lui donne un nom biblique, mais on peut lui donner... Je lui ai dit, attends, mais une fois, j'ai entendu un chien qui s'appelle ce nom-là. Et elle a commencé à rigoler. Elle a dit, non, c'est tout le monde s'appelle, c'est un nom français. J'ai dit, non. Elle m'a dit, mais oui. D'accord, j'ai dit, j'ai rien dit. Je suis parti à la mairie et j'ai donné le nom à Raphaël. C'est tout. Parce que c'est important de donner un nom juif à l'enfant. Ah, maintenant, il faut savoir une chose. Que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a envoyé les Meraglim, les espions, pour espionner Israël, si vous lisez un peu la Torah, ils avaient des noms bizarres. Un, il s'appelle le fils de Soussi. Soussi, c'est un cheval. Ils n'avaient pas des noms bien. Alors, Rabbi Meir Balanes, il dit que selon le nom de la personne, on peut savoir qui est la personne. Parce que les noms, ça a une grande signification sur la personne elle-même. Alors, comment Moshe Rabbeinu, il a envoyé des gens avec des noms que, d'après leur nom, on pouvait imaginer que ces gens-là, ils n'étaient pas des tzadikim, ils étaient des shaim. La preuve, lorsqu'ils sont partis, ils ont critiqué Israël, ils ont beaucoup... alors, Kalev, c'est aussi Kelev. Kelev, c'est un chien. Alors, comment ça se fait que Kalev, il s'appelle Kalev, mais on peut dire Kalev, Kelev. Kelev, ça veut dire Kelev, comme un cœur. Ça veut dire que, lève, le cœur. Ça veut dire que Kalev Benifouné, il avait un bon cœur. Donc, c'était le mot Kalev, ça veut dire que c'est le cœur qu'il avait. Il a été aussi gentil que son bon cœur, et on pouvait dire qu'il était bien. Donc, mais maintenant, on ne parle pas de Kalev. Maintenant, on parle des autres, qu'ils avaient des noms bizarres. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, avec les noms bizarres qu'ils avaient, Moshe Rabbeinu, il les a envoyés pour explorer Israël, et à la fin, voilà, ils ont critiqué Israël. Vous savez que mon grand-père, Rabbi Haim Pinto, les gens, ils venaient chez lui pour que lui choisisse le nom à donner à leur enfant. Bémet, hein? Beaucoup de fois, vous avez un problème, demandez à un rabbin. Demandez, il faut chercher le nom de la famille. Tout d'abord, les noms que vous avez dans la famille. Il y a beaucoup de noms. Les Tunisiens, la communauté juive tunisienne, ils ont des noms très bizarres. Mais je me suis beaucoup renseigné, mais les noms qu'ils ont, ils sont extraordinaires. Ils sont en arabe, mais ils ont une grande signification. Donc j'ai demandé pour comprendre. Donc à Bretagne, on ne peut pas donner un nom comme ça. Donc on a posé la question pour Moshe Rabbeinu, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a, avec les noms qu'ils avaient, ces espions, il les a envoyés. Mais les noms qu'ils avaient, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien. Et effectivement, à la fin, ils ont critiqué Israël. La réponse, elle est, tellement que Moshe Rabbeinu, il aimait les Juifs.
Même sur, il n'a même pas voulu chercher les défauts qu'il y avait sur leur nom. Pour lui, les Juifs, ils sont très bons. Ils sont gentils, ils sont bien. Et il les a bien jugés. Il a dit non, ça rien du tout. Donc, c'était ça, Moshe Rabbeinu. La question que j'ai posée, c'est un grand sadique tunisien qui la pose. Rabbi Shmuel Taïb, alav shalom. Celui qui pose, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait attention au nom qui portait ces espions-là. Alors, il a répondu, Baruch Hashem, ce que je viens de vous dire, mais grâce à Dieu, moi aussi, j'ai pensé à cette réponse avant que j'ai lu sa réponse. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était tellement un tzaddik, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il ne cherchait pas les défauts chez les Juifs. Dans la vie, mes amis, si vous voulez réussir, ne cherchez pas les défauts que votre copain a. Cherchez le bien qu'il fait. Parce que les défauts, ça ne manque pas. Chacun a ses défauts. Et si on se cherche nous-mêmes, avant de chercher les défauts des autres, bien cherchons un peu plus les défauts à nous, avant de trouver les défauts des autres. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé, bracha, ve'atzlaha, et puis se retrouve avec vous. Amen.